Alors oui, tout à fait. J'ai organisé cet événement à la médiathèque de la Bazoche. Donc on voulait faire un événement sur la route 66 pour faire suite à l'événement qui a eu lieu la semaine dernière à l'Envol. Donc il y a eu un reportage sur la route 66 qui a été diffusé. Et donc nous, à la médiathèque, on a voulu continuer en proposant donc à des associations de venir avec leurs voitures anciennes et les exposer. Alors du coup, on est dessus depuis le mois de décembre, et puis en contactant les associations, ça s'est fait de fil en aiguille, avec le bouche à oreille, ça s'est fait assez rapidement en fait. Combien d'exposants? Alors, il y a ici l'AS Le Mans et le Nostalgia American Cars. Donc à la base, moi j'avais compté une quinzaine d'exposants, et en fait on en a beaucoup plus, donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous seriez prêt à remettre ça l'année prochaine? Oui, tout à fait, et peut-être dans un contexte, dans une saison plus chaleureuse, et puis à plus grande échelle, ce serait très sympa. Alors moi c'est Maxime, du coup j'ai 26 ans, je suis du Mans. Je possède cette voiture, c'est une Cadillac coupé de ville de 1963. C'est un coupé, donc c'est la 2 portes, pas la 4 portes. La 4 portes c'est la berline. Elle existe également en cabriolet, mais moi c'est le coupé du coup. C'est une voiture que j'ai achetée il y a 6 mois, au mois de juillet. Une voiture que j'ai achetée à un monsieur qui habitait près d'Angoulême. C'est une voiture qu'il a achetée lui à l'époque près de Metz, qu'il avait achetée dans son jus. Et qu'il est entièrement remis en état, qui est entièrement restaurée telle qu'elle est aujourd'hui. Moi je l'ai achetée telle qu'elle est aujourd'hui. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? C'est une voiture qui a été entièrement rénovée du coup. Une voiture qui a un moteur qui fait, donc c'est un V8 Silite 4, avec une boîte automatique à 4 vitesses. C'est une voiture qui a beaucoup d'options d'origine, des options qui aujourd'hui sur des voitures récentes, on commence tout juste à en trouver. Alors celle-là d'origine est équipée de la climatisation. Direction assistée, mais surassistée, même sur des voitures récentes, j'ai jamais eu une direction aussi assistée que ça. Combien de chevaux? Celle-là fait 350 chevaux. D'origine, c'est une voiture qui en fait 325 avec le moteur Silite 4. Mais étant donné que le moteur a été refait parce que il avait chauffé et a cassé, les chambres de piston ont été réalisées. Il est monté un petit peu en cylindrée, du coup, et est arrivé à 350 chevaux. Donc vous disiez tout à l'heure dans votre conversation que ça servait ces moteurs également pour les bateaux. Pour des bateaux, oui, c'est des moteurs qui ont été montés sur des hors-boards. Souvent, il est monté par deux, du coup, quand on voit les gros hors-boards fuselés, les gros bateaux bien fuselés, il y a 2 moteurs à l'arrière, donc c'est souvent 2 moteurs 350 chevaux, ce qui permet de tirer 700 chevaux pour le bateau. C'est ce qui donne une bonne grosse patate sur les bateaux. Et ouais, ça boit un petit peu. Moi, sur celle-là, en ville, je suis entre 20 et 25 litres au 100, quoi. Vous la sortez tous les jours? Pas tous les jours, mais j'essaie de la sortir toutes les semaines. Le but d'avoir ces voitures, c'est quand même d'en profiter, c'est plaisant, quoi. Aux États-Unis, la plupart des bateaux inboard étaient montés avec des V8 américains, oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de Chevrolet, il y a eu de l'Oldsmobile, il y a eu beaucoup de Cadillac. Alors le Cadillac, c'était un peu la Rolls. Là, le tien, je crois que c'est un 6 litres. Silite 4. Silite 4, ouais, Silite 4. Et c'est des moteurs qui sont hyper fiables, qui sont très très coupleux. Alors sur un bateau, c'était parfait. Il faut savoir que même certaines voitures emblématiques comme la Corvette ZR1 de 1990, elle a un moteur qui est dérivé d'un moteur Lotus qui était prévu à l'origine pour un bateau. Ils n'ont pas donné suite, donc Chevrolet a racheté le brevet et a modifié son moteur qui était donc à l'origine un moteur marine pour équiper le vaisseau amiral de sa flotte, quoi.
c'est un trike Revaco HS4 qui est avec un moteur Cox 1600, les bonnes vieilles mécaniques on va dire. Et après c'est une peinture personnalisée que je lui ai faite. C'est moi le peintre. J'étais à la base peintre en carrosserie et peintre en décor, droitier de base. Et en fin de compte, suite à un double AVC et un infarctus en novembre 2016, il s'avère qu'en fin de compte, j'ai réussi à peindre de la main gauche. Et là, c'est un bel exemple, en fin de compte, de ce que j'ai réussi à faire, c'est peindre de la main gauche. Voilà, donc, c'était un sacré défi pour vous. Ça a été un renouveau, ça a été un changement complet, total, de me dire à 50 ans, qu'est-ce que je fais, comment je fais, de quelle manière. J'ai une passion énorme, et c'est la déco, c'est la peinture, l'aéro, depuis plus de 30 ans. Et c'était de me dire, qu'est-ce que je fais maintenant ? En fin de compte, je ne m'assois pas dans mon fauteuil et j'attends pas le temps qui passe. J'ai deux mains, le bon Dieu m'a fait avec deux mains, un petit cerveau. Et puis du coup, j'attaque la deuxième main. Si la première elle peut plus, la deuxième elle y va. Vous avez pris votre destin en main. J'ai pris mon destin en main, ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Et aujourd'hui, donc j'ai remonté ma petite structure, ma petite entreprise qui est sur Essay, dans l'Orne, à côté d'Alençon. Et j'ai des clients à cette heure-ci de la France entière, en pratiquement 2 ans d'activité. J'ai des gens de Metz, de Strasbourg, de Carcassonne, de Toulon, de Saintes, de La Rochelle, Cherbourg, de Belgique aussi. Des gens me suivent, je suis à 3500 abonnés sur Facebook, 5000 amis bien entendu, et voilà quoi. Donc tout en restant chez vous, vous faites le Tour de France. Tout en restant chez moi, je fais le Tour de France, c'est tout à fait ça. Par contre, cette année, je vais essayer de faire le Tour de France chez eux, pour aller justement, maintenant que le trike est opérationnel, j'ai fait un teardrop aussi qui est personnalisé complètement, qui est sur la page Facebook s'il y a des gens que ça intéresse. Et du coup, en fin de compte, je vais essayer de partir cette année à la découverte justement de beaucoup de régions et beaucoup de copains, parce qu'on est une bande de trikers et on est très soudés entre nous. C'est le monde du bike, c'est le monde du biker. Biker et triker, c'est exactement la même chose. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, mais je pense que celui qui a envie, il se bat. Et à un moment donné ou à un autre, il y arrive, même si c'est assez difficile des fois.